Hello tout le monde, aujourd'hui je vais parler patinage artistique et plus précisément je vais comparer deux couples russes qui sont pour moi de grandes références dans l'histoire de ce sport, Gordé Vagrinkov et Mishkotenog Mitriev. C'est parti! Tout d'abord, replaçons-nous dans le contexte. Nous sommes en 1994, date des Jeux Olympiques d'hiver à Lillehammer en Norvège. Cette année olympique aura été un excellent cru dans la discipline du patinage artistique, et ce, quelles que soient les catégories. Que ce soit en couple, que ce soit en individuel homme-femme ou en danse sur glace. Cependant, une catégorie s'est distinguée par rapport à toutes les autres, c'est la catégorie couple. La compétition était exceptionnelle et pas seulement grâce au champion olympique Gordé Vagrinkov et au vice-champion olympique Mishkotenog Mitriev. J'ai aussi envie de dire qu'elle était également exceptionnelle grâce à tous les autres couples qui nous ont offert des prestations absolument fantastiques. C'est dire le niveau qu'il fallait atteindre pour obtenir la médaille d'or et d'argent. Et ce que l'on peut dire, c'est que nos deux couples ont relevé le défi, et ce de la plus belle des manières, en nous offrant deux chefs-d'œuvre qui font partie des plus beaux programmes libres, toutes catégories confondues. Ce qui m'a intéressé dans leur programme libre, c'est la confrontation directe de deux styles totalement différents. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si on comparait la flamboyance du soleil avec la discrétion de la lune. L'opposition parfaite, en quelque sorte. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec deux mouvements en histoire de l'art qui se sont opposés en Europe, principalement au XVIIe siècle, le classicisme et le baroque. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le classicisme et le baroque parce que ce serait beaucoup trop long, mais pour que vous compreniez mieux le style des deux couples, il est important que vous connaissiez les caractéristiques principales de ces deux mouvements. Nous allons commencer avec le classicisme et le tableau de Poussin, l'inspiration du poète. La première chose à retenir du classicisme, c'est l'immobilité. Les mouvements des personnages sont comme suspendus. La deuxième chose, c'est la sobriété et l'intériorité. On peut voir là déjà la sobriété des gestes, et les visages sont impassibles, comme s'ils voulaient mettre une distance entre eux et le spectateur. On peut aussi dire comme s'ils rajoutaient une barrière pour empêcher le spectateur de les rejoindre. Enfin, le classicisme, c'est l'équilibre et l'harmonie. On peut le voir grâce à la stabilité de la composition qui est accentuée avec les lignes horizontales et verticales. Il y a la verticalité de la position des personnages et la verticalité des troncs d'arbres. Quant à l'horizontalité, elle est montrée grâce à la ligne qui sépare le ciel de la terre. Le dessin est prioritaire par rapport à la couleur qui n'est qu'anecdotique. La pureté de la ligne est mise en avant. La lumière est diffuse sur tout le tableau. Il n'y a rien de parasite qui vienne heurter le spectateur. On peut faire le parallèle avec les premières photos, fin 19e, début 20e, où l'on prenait la pose pour la postérité. On retrouve cet immobilisme dans les photographies, qui est une sorte de clin d'œil au classicisme, et en plus à l'époque, on ne souriait pas. Continuons avec le baroque, et le tableau de Rubens, Henri IV reçoit le portrait de Marie de Médicis. Le baroque, c'est tout le contraire du classicisme. Nous sommes dans le mouvement. L'artiste peint l'action elle-même. C'est aussi l'exubérance et la théâtralité. On est face à des personnages extravertis qui montrent leurs sentiments. On a l'impression qu'ils nous accueillent dans leur univers. Il n'y a pas cette froideur du classicisme. C'est aussi l'instabilité de la composition. Les lignes sont en diagonale pour accentuer l'impression de mouvement, comme ceci. Le baroque, c'est également avant tout un art pictural. La couleur prend le pas sur le dessin. La lumière est contrastée pour donner plus de relief aux scènes et éléments du tableau. On peut également faire un parallèle avec la photographie, où l'on fait des instantanés, des photos sur le vif, comme une personne en train de courir ou un oiseau qui vole.
J'ai une légère préférence pour le côté baroque de Rubens, avec des personnages plus vivants, moins distants. Mais parfois, le classicisme peut triompher du baroque, comme cela a été le cas lors du duel entre nos deux couples. La comparaison est intéressante car il patine sur de la musique classique avec comme compositeur Beethoven pour Gordeva-Grinkoff, Rachmaninov pour Mishkotenog-Mitriev. J'ai choisi ces deux photos qui montrent leur posture de départ dans leur programme, tout simplement car cela reflète ce que j'ai expliqué sur le classicisme et le baroque. Donc brièvement pour Gordeva-Grinkoff, on retrouve la pureté de la ligne, la stabilité de la position, la verticalité. On peut voir dans leur costume cette sobriété, cette classe naturelle. En plus, je trouve leur tenue vraiment magnifique et je pense qu'elle a en partie contribué à rendre leur prestation exceptionnelle. On est transporté dans un concert symphonique en les voyant évoluer sur la glace. En ce qui concerne Mishkotenog-Mitriev, on retrouve cette fameuse diagonale dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, sans oublier l'instabilité voulue de la position. Leur costume a de magnifiques voiles gris pour accentuer le mouvement tourbillonnant propre au style baroque, en particulier pendant leur prestation. Notons aussi le côté théâtral et expressif des deux patineurs. C'est difficile de faire un choix entre deux programmes époustouflants, et pourtant, il y en a un qui se détache par rapport à l'autre. Pour moi, Gordeva-Grinkoff sont les grands vainqueurs. Quand ils rentrent dans la patinoire, avant même le début de leur performance, il y a comme une évidence, comme s'il allait se passer quelque chose d'unique. Dès les premières secondes, tout coule de source. Quand la perfection technique, à savoir la glisse, les sauts, l'amplitude des portées, est au service d'une impression artistique tout en retenue, cette simplicité des gestes amène une décharge d'émotions incroyable. Ce que je trouvais froid et distant dans le tableau de Poussin, eh bien ici c'est une force. Il fallait cette excellence pour rivaliser avec le style plus exubérant de leurs rivaux. Voilà, c'est terminé. J'espère que le sujet vous aura plu. Je mets dans la description les liens de leurs deux programmes libres ainsi que leurs programmes courts. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.